Tout au long de Dexter, Résurrection, Leon Prater s'est imposé comme le collectionneur de tueurs en série ultime, un riche capital risqueur qui organise des dîners élaborés pour les prédateurs les plus dangereux du monde. Toute son identité tourne autour de la recherche, du contrôle et de la possession de ces monstres depuis une position de sécurité et de supériorité. Mais que se passerait-il si Prater découvrait que Red, ce mystérieux tueur de covoiturage dont il est devenu si friand, n'est autre que Dexter Morgan, le légendaire boucher de Bay Harbor? Dans cette vidéo, nous allons explorer si Leon Prater serait émerveillé d'avoir mis la main sur un prix si notoire ou terrifié par ce risque de sécurité massif et examiner comment ces réactions vastement différentes pourraient radicalement remodeler l'intrigue de Dexter. Résurrection. Réaction A. Positive. Dans l'univers tordu de Leon Prater et ses dîners de tueurs en série, découvrir que Red n'est autre que Dexter Morgan, le boucher de Bay Harbor, serait la justification ultime de son obsession. Plutôt que de l'horreur ou de la trahison, Prater réagirait avec une fascination et une vénération pure. Dès l'épisode 7, Prater ressent déjà une connexion étrange avec Dexter. Pendant leur conversation privée, il s'est ouvert sur son passé traumatisant avec Cooper Morris, le chauffeur ivre qui a tué ses parents, d'une manière qu'il n'avait jamais fait avec d'autres tueurs. La vulnérabilité de Dexter a rappelé à Prater l'honnêteté de Cooper, créant un lien émotionnel qui dépasse ses relations habituelles. Quand Prater a dit que l'ouverture de Dexter l'avait rendu suffisamment à l'aise pour partager son trauma le plus profond, cela révélait une confiance et une admiration sincères. Si Prater découvrait la véritable identité de Dexter, cette connexion se transformerait en quelque chose qui s'apparenterait à de l'adoration. D'accord, c'est être un peu trop extrême. Néanmoins, rappelons-nous que le boucher de Bay Harbor n'est pas n'importe quel tueur en série, c'est une légende qui a opéré pendant des années sous le nez du FBI, a travaillé au sein du système qui le traquait, et a maintenu une couverture parfaite en tant qu'analyste médico-légal et père de famille. Pour Prater, dont toute la vie d'adulte a été consacrée à collectionner les tueurs en série, Dexter représenterait le Saint Graal. Orphelin de la violence, Prater a trouvé du réconfort dans sa correspondance avec Cooper Morris. Cette relation lui a appris que se connecter avec des tueurs lui donnait un pouvoir et une compréhension que les relations normales ne pouvaient pas fournir. Quand Cooper est mort, Prater a bâti toute sa fortune autour de la recréation de cette connexion avec plusieurs tueurs. La réaction de Prater reflèterait sa réponse à l'honnêteté brutale de Cooper, un mélange de peur et d'exaltation. Sa salle des trophées contient déjà des artefacts des plus grands tueurs de l'histoire. Mais avoir le boucher de Bay Harbor vivant éclipserait tout le reste. Plus important encore, Prater verrait Dexter comme la solution à sa crise actuelle. Avec Lowell mort, Mia, suicidée, et le groupe qui s'effrite, la découverte du boucher de Bay Harbor rendrait tout cela valable. Alors disons que la réaction de Prater était positive. Quelles sont les intrigues possibles que les scénaristes peuvent développer avec cela? L'excitation de Prater pourrait d'abord se manifester comme une demande. Il voudrait regarder Dexter tuer les membres restants de son réseau. Prater pourrait aborder cela comme un producteur de cinéma travaillant sur son projet de rêve. Il pourrait élaborer des plans détaillés, donnant à Dexter des dossiers complets sur chaque tueur, restant leurs habitudes, leurs faiblesses. Imaginez l'excitation de Prater alors qu'il arrange pour qu'Al soit éliminé lors d'une balade familiale à vélo dans Central Park. Pour Prater, regarder le boucher de Bay Harbor à l'œuvre serait comme regarder un maître artiste créer son chef-d'œuvre, sauf que la toile serait la mort elle-même. Si vous avez aimé ce petit bout de poésie, assurez-vous de vous abonner. Il ne voudrait pas seulement entendre parler des meurtres après coup, il voudrait être aux premières loges pour regarder un maître à l'œuvre. Sa richesse pourrait fournir des salles de mise à mort parfaites, des caméras pour tout enregistrer et des équipes de nettoyage pour gérer le désordre. Prater deviendrait le producteur, réalisateur et plus grand fan de Dexter tout à la fois. Mais je trouve cela assez improbable parce que ce n'a jamais été dans la nature de Dexter d'exposer complètement ses méthodes. On le voit avec son frère, sa sœur, Miguel et tous les autres amis qu'il a jamais eus. Mais pourquoi s'arrêter à son propre réseau? L'émerveillement de Prater pourrait grandir jusqu'à demander à Dexter de s'en prendre à la cible ultime, l'éventreur de New York. Ce tueur légendaire, mentionné dans les présentations de l'inspecteur Wallace et faisant partie de la collection de trophées de Prater, est l'un des rares tueurs en série qui a fait ce que Dexter faisait rester complètement invisible tout en terrorisant une grande ville. L'éventreur n'a jamais été attrapé, jamais identifié, ce qui en fait le défi parfait pour le boucher de Bay Harbor. Prater serait incroyablement excité par cela. Il y verrait le test ultime, le boucher de Bay Harbor peut-il réussir là où la police de New York, le FBI et d'innombrables enquêteurs ont échoué? La planification seule le ravirait. Il pourrait utiliser ses connexions dans les forces de l'ordre pour donner à Dexter des dossiers, des photos de scènes de crime et des informations privilégiées qui n'ont jamais été rendues publiques. Maintenant, la dernière intrigue à laquelle j'ai pensé s'il découvrait et était content était que Dexter prenne un rôle semblable à celui de Charlie, bien que je trouve cela très improbable. L'obsession de fans de Prater pourrait mener à une offre d'emploi, engager Dexter comme son consultant personnel en tueur en série. Avec sa richesse et ses connexions, Prater pourrait fournir des salles de mise à mort, des officiels corrompus et des ressources pour chasser à l'échelle nationale. Ce scénario est très tiré par les cheveux et presque impossible, mais cela pourrait devenir une option si Angel Batista resserre l'étau sur Dexter et Harrison. La protection et les ressources de Prater
pourrait être leur seul échappatoire face aux forces de l'ordre, bien que cela transformerait Dexter, d'opérateur indépendant, en arme précieuse de Prater. Quelque chose qu'on sait qu'il n'aimerait pas. Maintenant que nous avons couvert la réponse positive de Prater, couvrons sa réponse négative potentielle et toutes les intrigues potentielles qui pourraient en résulter. Mais comme je suis sûr que vous le savez tous maintenant, avant d'en arriver là, assurez-vous de vous abonner si vous appréciez le contenu. Réaction B, négative. Bien que beaucoup penseraient que Leon Prater serait ravi de découvrir que Red est en fait le légendaire boucher de Bay Harbor, un regard plus profond sur sa psychologie suggère la réaction complètement opposée. Toute l'identité de Prater est construite autour du fait d'être le maître collectionneur, le marionnettiste qui contrôle les personnes dangereuses depuis une position de sécurité et de pouvoir. Apprendre que Dexter Morgan, le tueur en série le plus réussi de l'histoire moderne, a été assis à sa table, l'a étudié, et l'a possiblement manipulé, détruirait tout ce en quoi Prater croit. Le plus grand besoin de Prater est le contrôle. Son enfance traumatisante, ayant perdu ses parents à cause de la conduite en état d'ivresse de Cooper Morris, l'a laissé impuissant et blessé. Toute sa vie d'adulte a consisté à inverser cette situation, collectionner les tueurs en série comme des trophées, obtenir leurs secrets et rester en contrôle total de personnes dangereuses depuis derrière des couches de richesse, de sécurité et de protection légale. Il a toujours été l'araignée au centre de sa toile, observant et contrôlant en sécurité les monstres qu'il a rassemblés. Découvrir la véritable identité de Dexter détruirait complètement cette fantaisie. Soudain, Prater réaliserait qu'il n'a pas été en train de collectionner le boucher de Bay Harbor. Le boucher de Bay Harbor a été en train de le collectionner si cela a du sens. L'impact psychologique serait écrasant. Prater devrait faire face à la possibilité qu'il ait été celui qui était manipulé depuis le début. Dexter a-t-il planifié toute leur relation? La connexion émotionnelle de Prater avec Red était-elle réelle? Ou était-il expertement joué par quelqu'un qui a dupé les forces de l'ordre, le FBI et ses propres collègues pendant des décennies? L'ego de Prater est complètement lié à sa réputation en tant qu'expert ultime des tueurs en série. Il est fier de sa capacité à trouver, localiser et recruter les tueurs les plus difficiles à trouver. Ses dîners prouvent sa supériorité, preuve qu'il peut réussir là où les forces de l'ordre échouent. Il a trouvé Mia quand les autorités n'y arrivaient pas. Il a localisé Gareth malgré la capacité légendaire du tueur à se cacher. Il a construit un réseau qui inclut des tueurs de la liste des plus recherchés du FBI. Mais Dexter représente l'échec ultime des méthodes de Prater. Le boucher de Bay Harbor n'a jamais été vraiment trouvé par Prater. Au lieu de cela, Dexter a choisi de se révéler quand cela convenait à ses objectifs. Cela suggérerait que les célèbres capacités d'investigation de Prater sont inutiles contre les tueurs vraiment intelligents. Pire, cela signifierait que n'importe quel tueur assez intelligent, pour éviter la capture pendant des décennies, pourrait facilement infiltrer et manipuler toute l'opération de Prater. J'exagère peu, mais vous saisissez mon point. Donc, encore une fois, si la réaction de Prater était négative, s'il se sentait humilié, embarrassé, trahi. Premièrement, la réaction de Prater se manifesterait probablement comme une paranoïa extrême concernant sa sécurité et sa sûreté. Si Dexter pouvait infiltrer son réseau si complètement, que pourrait-il savoir d'autre? Dexter a-t-il découvert toutes les planques de Prater, ses systèmes de sécurité, ses voies d'évasion? L'homme qui a passé des décennies à tuer d'autres tueurs en série sans laisser de preuves serait certainement capable d'éliminer Prater s'il le voulait. Cette paranoïa s'étendrait à toute son opération. Combien d'autres membres de son réseau pourraient être de fausses identités? Al Jolly pourrait-il en fait être un autre tueur légendaire opérant sous une couverture profonde? La confiance de Prater en sa capacité à vérifier les identités et contrôler son environnement serait brisée, menant à des révisions de sécurité obsessionnelles et des doutes constants sur tous ceux qui l'entourent. L'horreur de Prater viendrait aussi de reconnaître son danger légal extrême. Il a fourni de l'argent, des ressources et une protection aux tueurs en série, mais Dexter est différent. L'affaire du boucher de Bay Harbor était l'une des plus grandes enquêtes du FBI dans l'histoire. Si l'identité de Dexter était jamais révélée, tous les aspects de l'opération de Prater feraient l'objet d'une enquête fédérale. Contrairement à ces autres tueurs, qui sont assez insignifiants, Dexter représente une connexion à des affaires fédérales massives, des agents du FBI morts, des policiers assassinés et des décennies de meurtres non résolus. La cultivation soigneuse de contacts dans les forces de l'ordre par Prater ne signifierait rien face au genre de forces d'intervention fédérale qui se formeraient autour de la capture du boucher de Bay Harbor. Enfin, quelque chose que je pourrais voir arriver est que Leon Prater pourrait se retourner contre Dexter à cause à la fois du risque de sécurité massif qu'il représente et de sa tromperie fondamentale du groupe. En tant que capital risqueur obsédé par le contrôle et la curation de son réseau exclusif de tueurs en série, Prater serait horrifié de découvrir que Red est en fait le tristement célèbre boucher de Bay Harbor, un tueur si médiatisé que sa simple présence met en péril tout ce que Prater a construit. La notoriété du boucher de Bay Harbor attire exactement le genre d'attention fédérale qui pourrait exposer la voûte de trophée de Prater, ses connexions à des dizaines de tueurs en série actifs et toute son opération. Plus personnellement, Prater se sentirait trahi par la tromperie élaborée de Dexter. Ayant construit son identité autour de collectionner les tueurs et d'extraire leurs secrets les plus sombres, découvrir que sa nouvelle acquisition avait menti sur son identité blesserait l'ego et le sens du contrôle de Prater.
Combiné à la poursuite implacable d'Angel Batista et l'enquête croissante de la police de New York, Prater pourrait décider que Dexter représente une menace existentielle qui doit être éliminée. Plutôt que de risquer l'exposition en livrant Dexter aux autorités, Prater ordonnerait probablement à Charlie de l'éliminer discrètement, tout comme elle l'a fait avec Mia et Keith. Cela protégerait à la fois son organisation et son personnage public, soigneusement cultivé, tout en envoyant un message clair à ses tueurs restants sur les conséquences de la tromperie ou le vendre à la police de New York et Batista. Je ne sais pas. Si vous avez apprécié la vidéo, assurez-vous de vous abonner et j'ai hâte de lire ce que vous pensez qu'il se passerait si Leon Prater découvrait que Dexter est le boucher de Bay Harbor.